Tu fais du sport, tu veux manger sain, tu regardes de nombreuses vidéos pour t'informer. Aujourd'hui, de plus en plus de sportifs se tournent vers les réseaux sociaux pour trouver des conseils nutritionnels. Que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou même sur YouTube, de nombreux influenceurs fitness partagent leur quotidien, leurs repas et même leur transformation physique. Mais cette exposition constante à une vie parfaite, à une alimentation parfaite, peut-elle nous aider réellement? Ou au contraire, influence-t-elle nos choix alimentaires de façon dangereuse? Les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans notre société. Pour les sportifs, ils sont à la fois une vitrine, une source d'inspiration, mais aussi une source facile d'informations nutritionnelles. Cependant, ils peuvent être vecteurs de bonnes informations, mais aussi de fausses informations, ou même d'idées reçues, pouvant être parfois dangereuses ou extrêmes. Les influenceurs fitness, qui ont parfois des millions d'abonnés, détiennent un vrai pouvoir de prescription. Ils partagent des conseils alimentaires, des challenges et parfois des régimes très restrictifs, comme le low carb, comme les régimes cétogènes, ou même comme avoir une diète hyper clean avec aucun aliment transformé ou aucun aliment industriel. Par ailleurs, ces contenus qu'on voit sur les réseaux sociaux nous montrent toujours des plats parfaitement présentés, ou même des corps toujours parfaits. Les plats sont souvent très colorés, très esthétiques, et nous poussent parfois à croire que pour manger équilibré, il faut que nos plats soient également parfaits. Mais attention, de plus en plus de sportifs se mettent également en restriction. C'est actuellement une tendance inquiétante. Mais la réalité est bien plus complexe que cela. Le corps a besoin d'énergie pour performer, récupérer et rester en bonne santé sur le long terme. Or, les contenus qui valorisent la restriction calorique excessive peuvent entraîner des conséquences graves. Une fatigue chronique, une baisse des performances, des déséquilibres hormonaux, voire des troubles du comportement alimentaire comme l'orthorexie ou même l'anorexie. Une obsession maladive pour une alimentation saine, pouvant engendrer une souffrance à la fois psychologique et physique. La restriction alimentaire consiste à limiter volontairement certains groupes d'aliments, certains macronutriments, ou encore à réduire drastiquement les apports alimentaires. Cette démarche peut être motivée par un désir de performance, un désir d'esthétique, ou sous l'influence de ce qui est perçu parfait pour les réseaux sociaux. Certains sports à catégorie de poids ou d'endurance valorisent ces pratiques dès le plus jeune âge, pouvant engendrer de nombreuses conséquences à la fois physiques et psychiques sur l'organisme. Un sportif ne doit jamais comparer son alimentation à quelqu'un de sédentaire. Leurs besoins énergétiques, nutritionnels et physiologiques sont vraiment très différents. L'activité physique, parfois intense, augmente considérablement la dépense calorique, parfois jusqu'à 1000 calories par heure. La nécessité d'un apport calorique et en macronutriments suffisants, c'est-à-dire en protéines, glucides et lipides, est donc essentielle dans ces circonstances. Se comparer à un mode de vie sédentaire, c'est ignorer les besoins spécifiques dont le corps a besoin pendant les entraînements et pour soutenir des entraînements sur le long terme. L'alimentation d'un sportif doit être adaptée, individualisée et construite autour de ses objectifs, son niveau d'activité physique et son bien-être. On remarque parfois que certains sportifs, influencés par ces contenus, adoptent des régimes trop stricts et se retrouvent dans une spirale qui nuit autant à leur santé physique que leur santé mentale. C'est une balance entre des plus et des moins, à la fois sur notre alimentation, mais aussi sur notre activité physique et nos entraînements du quotidien. Ce qui complique encore les choses, c'est que chaque corps est différent. Ce qui fonctionne pour un athlète de haut niveau ou un influenceur ne fonctionnera pas forcément pour une autre personne, en fonction de son métabolisme, de son sport, de ses objectifs, de ses attentes, mais aussi de ses contraintes de vie. Or, sur les réseaux sociaux, les conseils sont donnés souvent sans contexte et sans données scientifiques ou médicales. Dans le but de vendre et de générer de nombreux profits, de plus en plus de méthodes et d'aliments miracles voient le jour, pouvant inciter certaines personnes à tenter cela. Les algorithmes renforcent cette tendance, en montrant toujours plus de contenus similaires à ceux que l'on regarde, ce qui renforce nos idées. Résultat, on peut facilement se perdre dans un flot d'informations, fausses ou incomplètes en lien avec des vidéos toujours plus courtes et financées. En effet, de nombreuses marques et créateurs de contenu surfent sur cette mode, sans même toujours y adhérer et consommer les produits qu'ils vont vendre. Mais alors, comment faire pour ne pas tomber dans ces pièges? La première chose, c'est de se recentrer sur ses besoins personnels. Chaque corps, chaque activité, chaque objectif demande une approche nutritionnelle adaptée et surtout individualisée.
Se méfier des conseils non sourcés, des régimes et solutions miracles, et privilégier l'avis de professionnels certifiés tels que des diététiciens nutritionnistes, des médecins du sport et certains coachs. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a de très bons coachs et à l'inverse, il existe des professionnels de santé qui peuvent avoir une vision extrémiste de l'alimentation. Enfin, il faut être capable de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux et d'être capable de dégager un avis critique pour son propre cas. S'inspirer, oui, mais ne jamais oublier que notre corps est unique et que la santé passe avant tout par l'écoute de soi. N'oublions pas que les réseaux peuvent être un outil formidable et positif. Lorsqu'ils rassemblent des sportifs dans une passion commune, encouragent la diversité des corps, la bienveillance et une approche équilibrée de son alimentation afin de prendre soin de sa santé dans sa globalité. En cas de difficulté ou de stress avec votre alimentation, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé qui sera à l'écoute de vos problématiques et surtout sans jugement. Ton corps, tes besoins, ce n'est pas Instagram, ni TikTok, ni YouTube, ni même ta famille ou tes amis. Tu dois être le seul maître de ton alimentation. S'inspirer des autres, c'est bien. Se comparer, c'est dangereux. Prends soin de toi. Écoute ton corps. Et surtout, n'oublie jamais, mange pour ta santé, mange pour ton bien-être, mange pour être performant, mais pas pour la perfection. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas quand même à mettre dans les commentaires vos retours, vos suggestions, vos améliorations et également vos retours personnels là-dessus. Cette vidéo m'a été inspirée d'un podcast de Nouchka Diet sur l'alimentation des sportifs amateurs et notamment la restriction alimentaire. Donc je mettrai bien entendu sa chaîne en description parce que c'est une source d'informations nutritionnelles, notamment dans la diététique du sport, formidable. Allez, salut!